Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, tête de folle comme d'habitude, ça veut dire make-up complet, donc pas crash test cette fois-ci. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo avec des anciens produits, on va dire des produits oubliés. Je vais vraiment utiliser des produits que je vous avoue que je n'ai pas réutilisé depuis moult temps. Voilà, il y a peut-être la palette que j'ai utilisée il y a peut-être 2 mois. Mais sinon le reste, je n'ai pas ressorti ces produits depuis plusieurs années, on va dire. Donc voilà, alors cette vidéo, comme vous avez également pu le voir, donc on est dimanche, il est 10 h. Et pour celles et ceux qui voient la vidéo à ce moment-là, hein. Mais voilà, c'est une vidéo bonus en collaboration avec Tiffen de la chaîne Tiffen M. Donc j'avais déjà fait une vidéo collaboration avec elle. Donc voilà, vous connaissez un peu Tiffen si vous êtes allé voir sa vidéo. Voilà, de toute façon, au pire, je vous mets le lien de sa vidéo juste en dessous. Et elle a eu l'idée de, en fait, suite à la vidéo de It's Charlotte Time, elle a eu l'idée de se dire, bah tiens, si je faisais une collaboration avec Audrey et lui proposer de faire cette vidéo avec des produits oubliés dans nos placards et de les retester aujourd'hui avec vous pour voir un petit peu comment, si on les aime finalement, si on peut les réintégrer dans nos make-up quotidiens. Donc voilà, moi j'ai, pour faire un make-up complet, vous allez voir, et n'hésitez pas également à aller voir la vidéo de Tiffen, de toute façon je vous la mettrai ici. Donc elle a choisi d'autres produits parce que chacune a fait sa sélection de son côté. Donc je sais à peu près ce qu'elle va utiliser, et moi elle sait à peu près ce que je vais utiliser. Donc voilà, et ben écoutez, je vais vous les faire découvrir au fur et à mesure de mon maquillage pour pas tout gâcher. Donc voilà, et ça vous permettra peut-être à vous de ressortir certains vieux produits. Donc j'espère que la plupart ne sont pas périmés. Bon, au pire ça partira à la poubelle. Je ne sors pas de chez moi aujourd'hui, voilà, donc c'est pas grave. Au pire je me démaquillerai si c'est nécessaire. Mais let's go. Alors on va commencer exceptionnellement par le fond de teint. Pourquoi? Parce que ce sont des fonds de teint en crème. Fond de teint en crème, je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Alors soit le L'Oréal Infaillible Total Cover, soit le Sienne. Donc faut que je regarde un peu la teinte. Alors ça n'existe plus, je pense. Ça, je pense que ça a évolué depuis le temps. Donc voilà. Si j'ai des liens, je vous les mettrai en barre d'infos, forcément. Mais voilà. Donc vous savez que les fonds de teint liquides, je déteste ça. Ça je l'avais eu, on me l'avait offert, enfin je l'avais eu gratuitement de la part de la marque. J'ai trouvé très bien, mais j'ai du mal à utiliser ce genre de produit sur mon visage. Donc voilà, s'il n'est pas abîmé, je le donnerai à une amie. Et le Sienne c'est pareil, s'il n'est pas abîmé je le donnerai, parce que franchement je les utilise pas. Moi j'ai pas le truc d'utiliser des fonds de teint liquides. Et je vais également utiliser une éponge vintage. Donc c'est la vidéo vintage. Voilà, une éponge aussi que je n'utilise plus du tout. Je viens de la mouiller, elle est complètement éclatée. Mais écoutez, ça ira très bien pour mettre ça. Parce que à part avec un pinceau, je sais pas du tout comment utiliser les fonds de teint liquides. Donc je me suis dit, tiens, si je sortais une éponge, ça me permettra de mettre également l'anti-cerne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir un peu quelle teinte ira le mieux sur mon teint. Parce que je vous avoue que je n'ai pas vérifié avant de faire la vidéo. Donc voilà, je vais zioter ça et puis je vous dirai. Donc dans 2 secondes pour vous, lequel je vais utiliser pour cette vidéo. Bon alors c'est parti, je vais utiliser le L'Oréal. En fait il a plus le sous-ton rosé que je préfère. Je pense qu'il sera un peu trop foncé, mais bon, pas grave, c'est pour la vidéo. Allez c'est parti, donc j'utilise mon éponge. Donc c'est une éponge Real Techniques hein, pour info. Je vous avoue que j'en sais rien, je sais même pas comment utiliser ce truc. On va mettre comme ça là, sur le directement. Avec les doigts. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de fond de teint liquide. Ouais. Hein. Donc j'espère que j'en ai pas trop mis. Couvrance extrême pour ce fond de teint. En même temps j'ai nettoyé les doigts.
Couvrance extrême, mat. Donc on va voir. Heureusement qu'il y a les vidéos YouTube pour voir comment il y en a qui feront pour appliquer ça. Bon bah si, la teinte ça va à peu près. Je pensais que ça allait être pire. Non, en fait non. Je crois que c'est la première fois que j'utilise une éponge pour appliquer le fond de teint. Mais vous vous rendez compte? Ça se voit que j'utilise jamais de fond de teint liquide. C'est bien hein, en fait. Ou ben. Bon, mettre dans le cou. J'ai pas mis dans le cou. Attendez. Mettre dans le cou. Je vais mettre sur l'éponge directement. Parce que bon. Aïe. Le cou est vachement blanc. Alors, par contre, dans le cou, c'est un peu la misère. Hein. Faut appliquer un fond de teint avec une éponge. Ça se voit que j'ai pas l'habitude. Alors si vous me découvrez ma chaîne, moi je mets que des fonds de teint poudre compacte avec un gros pinceau. Point. Je déteste ce genre de truc. Mais j'avoue que c'est pas mal. Pas mal du tout. Faire un peu d'oreille, pas se louper. J'ai rien oublié. Bon, la couvrance est légère quand même à l'éponge. Par contre, l'étalage dans le cou, c'est la misère, hein, j'y arrive pas. Bon, bah écoutez, hein, le fond de teint est toujours bon, donc je pourrais éventuellement le donner à quelqu'un. Pas de soucis. Ensuite, anti-cerne, l'anti-cerne de chez Bourjois. Oui, le Radiance Reveal. Alors, ça fait des lustres aussi que j'ai pas utilisé. J'ai la teinte 02 beige. J'espère que ça ira. Parce que ça fait également moult que j'ai pas utilisé. Bon, je pense que c'est une teinte que je dois utiliser plutôt l'été. Quoique. J'utilise toujours l'éponge, alors l'autre côté, le côté pointu, pour l'étaler. Et franchement, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce genre de produit. Après, c'est des produits que je pourrais éventuellement terminer, surtout pour l'anti-cerne. Il est toujours bon, il n'y a aucun problème. Peut-être l'intégrer dans mon Project Pan prochainement. Bah écoutez, hein, pas de problème. Bon, j'ai pas beaucoup de cernes, donc c'est pas ça qui va faire une grosse différence. La couvrance est quand même légère, hein. C'est pas le truc du siècle. En plus, à l'éponge, c'est beaucoup plus léger que si on utilisait... J'ai l'impression que le fond de teint, il est mal mis. C'est plus léger que si on utilise le pinceau. Moi j'aime bien au pinceau. Bon bah écoutez, hein, c'est pas grave. On mettra, de toute façon je vais mettre un bronzer. Bon bah écoutez, très bien. Je vais rien poudrer. On va essayer de faire version nature peinture. Ensuite en bronzer, et ben je vais utiliser le ELF. Mais alors pas le ELF qui est sorti, enfin qui a réouvert son site. Non, ELF de l'époque ancienne, version vintage. Voilà. Donc voilà le bronzer que je vais utiliser, le Cool. Ouais, c'était la teinte Cool. Je vais prendre le pinceau Sigma, le duo fibre F50 pour mettre le bronzer. J'espère, non, je pense que je suis pas trop trouble. Donc bah c'est parti. Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce bronzer. En plus c'est un bronzer froid. Ça fait caca quand même, non? C'est vachement foncé, non? Oh bordel, oh bordel. Vite, faut que j'estompe.
Et dire j'utilisais ça moi, oh là là, c'est une catastrophe. Ouais, c'est vachement dit. Enfin, il est pas du tout pratique. Hein. Oh là là, catastrophe nationale. Boup, 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 boup. Alors là, les gars, j'aime pas trop. Bon, pas grave. Sous le menton, hein, parce que double menton est nécessaire. Un peu le cou. Bon, bah c'est pas le bronzer du siècle, hein, je vous le dis, franchement. Pas trop. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Ensuite, bah avant de mettre le blush et tout, les sourcils, je vais les laisser naturels, ma chérie. J'ai pas envie de les faire aujourd'hui. Non, puis de toute façon, c'est pas grave. J'ai rien de vieux pour les sourcils, non. J'ai rien d'exceptionnel pour les sourcils. Passons aux yeux. Alors, base de chez Urban Decay, la Primer Potion. Alors ça, c'est un produit qui existe toujours, hein. Mais c'est une base qui existe depuis très longtemps. Donc, je vais utiliser cette base et je vais l'appliquer comme je fais d'habitude avec un pinceau. Parce que j'utilise un pinceau à chaque fois pour mettre mes bases à paupières. Je trouve que c'est plus pratique. Perso, moi je préfère. Donc la Primer Potion de chez Urban Decay. C'est une base qui est très bien. Alors j'y vais. En fait ce que j'aime bien c'est que ça permet vraiment de voilà, appliquer sans mettre les doigts ni rien. Pour moi, je préfère. C'est pour ça que quelquefois je me retrouve avec des paillettes sur les yeux. Là, parce que j'avais oublié que j'avais utilisé le même pinceau pour mettre des fards liquides. Bon, la Primer Potion, ce que j'aime bien, c'est que c'est une base qui est vraiment neutre, quoi. Donc voilà, c'est une très bonne base. Alors, sur les yeux, et oui, je ressors la Chocolate Bar de chez Too Faced. Ma première palette Too Faced. Donc voilà. Si vous vous souvenez plus comment elle était, voilà à quoi elle ressemble. Donc on est vraiment sur quelque chose de neutre. Elle sent toujours le chocolat. J'adore cette palette. Ça fait longtemps. Ben, je l'avais ressortie à un moment donné. Je sais plus pour quel make-up. Mais il y a un petit moment. Et franchement, j'aime bien cette palette. Donc je me suis dit que j'allais vous la ressortir. Voilà. Peut-être que vous allez vous dire, bah tiens, si je la réutilisais, si je la ressortais. Parce que c'est quand même une très jolie palette. Alors, on va commencer par le creux. J'ai des pinceaux sales. Je n'ai pas eu le moment, enfin j'ai pas pris le temps de laver mes pinceaux. C'est pas grave. J'ai utilisé un pinceau Luxie, le Tapered Blinding Eye, le 702. Alors je vous avouerai que ça... Attendez, je vais me rapprocher un peu, parce que j'ai plus de batterie. Donc peut-être que je finirai après manger. Et je vais mettre dans le creux de paupière la teinte Salted Caramel. Donc celle-ci qui est beige, ça va très bien. Toujours très facile à utiliser, hein, les fards des palettes Too Faced. C'est vraiment le genre de fard que j'aimais hein, chez Too Faced. C'est ça quoi. Franchement, c'est une merveille. Ah j'adore moi franchement Too Faced ça je suis fan. Ensuite je vais utiliser un pinceau un peu plus précis. Hop, le Round Crease de chez Makeup Geek et je vais mettre la teinte Triple Fudge. Celle-ci là, cette couleur un peu improbable, c'est un marron avec, on dirait, du vert dedans. J'ai envie de tenter des trucs. Ouh là là, Audrey, les paupières qui sont... ça fait des plis. Faut que je tire ma paupière, sérieusement? Ah bah oui. Bon, bah écoutez, je vais rattraper ça tant bien que mal quand je pourrai. Je suis en train de faire un make-up à l'arrache quand même, j'aurais pas dû prendre cette teinte. J'aurais dû l'utiliser pour accentuer l'intensité du maquillage. Trop tard.
C'est fait, c'est fait. Je réutilise le pinceau avec lequel j'ai utilisé le fard d'avant. Je vais estomper les deux ensemble. Peut-être que ça va enlever ces traces de vieillerie là. Les freins. On dirait que j'ai freiné là avec ma paupière. J'ai fait des à-coups. Ce fard il est bof quand même. Hein. C'est pas... J'aime pas trop. J'aurais pas dû utiliser ça. Mais bon, c'est fait, c'est trop tard. Je vais utiliser le fard Gilded Ganache, celui-ci. Non, Gilded Ganache, n'importe nawak. Avec un pinceau Zoeva, le Luxe Smoky Shader 234. C'est poudreux. Je vais mettre sur le coin externe de l'œil. Il est un peu bronze ce fard. J'avais oublié qu'ils avaient mis ce genre de fard dans leur palette. Bon bah entre temps je me suis habillée, hein. J'ai mis un pull parce qu'il fait pas super chaud. Bon alors ensuite oui, entre temps j'ai mangé aussi hein, parce qu'il n'y avait plus de batterie forcément. Je me suis pas coiffée, j'avais pas envie, je vais le faire après. Ensuite sur l'autre partie de la paupière, je vais utiliser un pinceau Jessup, le petit Eye Blender, le 223, je pense que ça sera pas mal. Et je vais mettre une teinte, bah ça, crème brûlée. Voilà, ce fard là. Alors lui il est pas trop poudreux donc ça va très bien. J'aime bien ce fard, c'est... ça illumine un peu plus l'œil. À mettre en coin interne, tiens, tant qu'à faire, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Je vais pas mettre de trait de liner, j'ai trop la flemme. Je vous avoue qu'on est dimanche. En plus mes parents ils vont venir tout à l'heure boire le café et manger des crêpes. Je leur ai fait des crêpes. Donc je pense que je vais pas m'aventurer dans un make-up extravagant. C'est vraiment pour ressortir un petit peu la palette et pour... revoir un petit peu ce qu'elle vaut. En ras de cils inférieur, je vais utiliser un pinceau MAC, le 219. Ah, c'est un pinceau crayon. Bon, il n'est pas propre, mais je vais mettre une teinte qui sera très bien pour le ras de cils. Je vais reprendre le fard foncé, là, le Triple Fudge. Celui-ci. Hop là. Je vais essayer d'aller mollo. Parce que lui il est très poudreux par contre. Relier au-dessus. J'utilise mon pinceau de début pour estomper un peu. Et je vais restomper encore un peu parce que j'ai l'impression que l'estompage n'est pas top. Le fard est très pigmenté et je pense que peut-être il est un peu trop pigmenté pour faire un make-up comme ça. Mais bon, au moins, on en sait un peu plus. Ah bah, il n'y a déjà plus rien en dessous. Les yeux qui pleurent. Pourtant, j'ai... ouais, bon bah ça n'a pas tenu. À la pharmacie, je suis allée acheter... un produit pour les yeux qui pleurent. Bon bah je l'ai utilisé que depuis ce matin, donc forcément ça va être compliqué, mais bon on verra si au cours des utilisations ça va aller. Elle m'a dit que j'avais les yeux secs, c'est pour ça que j'avais les yeux qui pleuraient. Elle me dit vous êtes sur les écrans toute la journée au boulot, oui. Ça aide pas. Ensuite on va passer au mascara. Donc j'ai envie d'utiliser le volume seconde de chez Bourjois, voilà. Vintage, ça fait des années que je l'ai pas utilisé ce mascara. Je ne sais même plus s'il est bien ou pas, aucune idée. Mais ah oui, le pinceau, ouais, il est énorme. J'avais oublié qu'il était si gros, c'est énormissime. Je vais me crever un œil avec ça. Sans base, sans rien, on va voir. Bon, c'est pas mal hein, pour un mascara que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Il a pas du tout séché. Brosse, brushing, volume 1 seconde sans paquet. Black. Bon. Bah écoutez, hein. C'est pas mal, hein. Et ben avec une seule couche, ça va.
Je pensais que ça c'était pire, mais on va faire la deuxième couche. Bon bah voilà, avec 2 couches, je trouve que ça allonge bien. Moi je m'attendais pas du tout à ça, bah alors là, j'avais oublié qu'il était aussi volumateur. Donc voilà, je me suis un peu rapprochée et voilà ce que ça donne le mascara avec 2 couches. Bah franchement, j'ai même mis sur les cils inférieurs. Je me suis pas crevé les yeux. Et ben c'est pas mal du tout. Ouais, je suis agréablement surprise de redécouvrir ce truc. Au cas où, hein, si vous avez des cils pourris comme les miens, si les mascaras que j'utilise vous vont, le volume 1 seconde, à l'endroit c'est mieux, de chez Bourjois, bon, si vous l'avez, ressortez-le parce que franchement, je pense que je vais le ressortir pour le terminer. Ça peut être pas mal. Ouais. Bon bah écoutez, je suis agréablement surprise de tout ça. En muqueuse, je vais ressortir mon... Alors c'est un crayon que j'utilise toujours, mais c'est pas récent du tout. C'est un crayon de chez Bourjois. C'est le Collet Contour. Alors à la base il était grand, grand comme ça. Voilà, il reste ça. Donc j'en ai encore d'avance. C'est un crayon que je mets tous les jours. Parce que je trouve que ça va très bien. Alors c'est le Ultra Black. Voilà, et c'est un crayon que j'aime bien, donc voilà, ça fait des années que je l'utilise. Donc on va le mettre en muqueuse. J'utilise un coton pour éviter de mettre les doigts, hein, pour pas déplacer tout ce qui a été mis sur le visage. Donc voilà, c'est le crayon en fait que j'utilise dans mon quotidien. Le Shiseido, c'est vraiment si j'ai envie que ça tienne super bien. Parce que celui-ci, au bout d'un moment, il coule un peu. Bon, voilà. Mais voilà, j'aime bien quand même ce crayon. Je l'utilise quand même. Allez, on recule un peu. On va mettre le blush et l'highlighter. Alors, en blush, j'ai ressorti un blush de chez Kiko. C'était une collection. C'est le Top Pears. C'était la collection, bah j'en sais rien du tout. C'était un peu la collection Casino et tout. Voilà. Et je vais utiliser la teinte 01 Desert Sand et Rose Corail. Rose Coral. Voilà, c'était un duo de blush. J'aime bien cette duo. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti, mais c'est un très très beau blush. Donc je ne sais pas quelle teinte je vais mettre. Peut-être la teinte... celle-ci. Ouais. Desert Sand. C'est le côté Desert Sand. Je pense que ça sera parfait. J'aime beaucoup ce blush. Faudrait que je le ressorte. Il est vachement pigmenté. J'avais oublié que c'était si pigmenté, mon dieu. Bon bah maintenant que j'ai fait ça, on va faire l'autre côté pareil. Donc voilà, je vais pas rester comme ça. Trop pigmenté. Je vais aller estomper ça avec un kabuki. Mais voilà, la teinte est super jolie quoi. Ouais. Et je reviens pour mettre l'highlighter. Mon dieu. Donc bah voilà, j'ai estompé, ça va mieux. Alors, j'ai utilisé un pinceau vintage de chez ELF. Voilà. C'est très bien pour estomper quand vous en mettez un peu trop. J'en ai même mis jusque sous les yeux quoi, sérieux. Non mais Audrey. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. Je crois que c'est le fond de teint qui m'a perturbé et le bronzer. C'est... J'ai pas estompé, tiens, le bronzer et tout. J'aurais peut-être dû, ça sera peut-être mieux. Parce que c'est vachement... vachement... En fait, je suis vachement blanche là et là en haut, je suis rose. Bon. Moi, je vous dis, le fond de teint liquide, c'est pas pour moi. C'est trop, en fait. Moi, j'ai besoin d'un truc léger, de la poudre, parce que j'aime bien, ça fait plus naturel. Allez, highlighter. Highlighter vintage de chez Urban Decay. C'est le Afterglow Highlighter et je l'ai en teinte Aura. Alors oui, c'est pas un truc récent. C'est pas un truc qui ira très bien avec mon make-up d'aujourd'hui. Mais on s'en fout puisque on est là pour ressortir des anciens produits et les retester. Donc c'est un highlighter qui est un peu rose. Moi je le trouvais très joli cet highlighter. Donc j'utilise un pinceau Sigma, le Tableau Red Highlighter, le F35. Bon lui il est... Wow. Ouh ça fait blanc.
J'avais oublié ce côté rose blanc. Je sais pas si vous allez voir. Bref, voilà, voilà. Ok. Donc voilà pour l'highlighter. Et ensuite, eh ben, on va finir par les lèvres. Les lèvres, alors là, on est... Attendez, je vais me remettre mes lunettes. Que j'y vois un peu quelque chose. Voilà. J'ai le mono sourcil là qui est en train de se former. Il faut que je fasse l'épilation. Mon teint, il est brillant. Pourtant, c'était un fond de teint qui était mat. Ça fait pas comme d'habitude. Moi, j'aime le côté vraiment mat, poudreux, de la poudre. Vous voyez, c'est ça que j'aime. Et là, ça va pas du tout. C'est beaucoup trop lumineux. Beaucoup trop lumineux. Enfin, sur ma zone T, hein. Après le reste, je m'en fous. Il y a de l'highlighter et tout. Mais la zone T, vachement lumineuse. Pourtant, le fond de teint, il est mat. Bon, bref. Alors, le rouge à lèvres. Alors là, je suis allée chercher au fond de la cave ce rouge à lèvres. Mais il est magnifique. Donc, c'est le Agnès B. Agnès B, qui a connu Agnès B? Dites-moi dans les commentaires qui a connu Agnès B. Donc c'est le Be Perfect. Je l'ai en teinte G128 mauve petit jour. J'ai acheté cette couleur parce qu'il y avait une de mes collègues à l'époque quand je travaillais à la grande récré, Aurélie d'ailleurs, je sais pas si elle regarde mes vidéos, mais Aurélie elle avait acheté ce rouge à lèvres. Et je dis waouh, il est beau ton rouge à lèvres. Tiens quoi, elle me fait c'est Agnès B. Ah bah cool, donc voilà, je me le suis acheté. Donc il est magnifique. Regardez-moi cette teinte. Trop beau, je vais vous le swatcher. Regardez-moi cette couleur. Il est pas trop beau, sérieux? Moi je l'adore. Donc on va mettre ça aujourd'hui. Bah, c'est parti. Alors il pue pas, donc tout va bien, hein. Sinon je l'aurais pas mis. Hein. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore. Faut que je le ressorte. Je vais le mettre dans les rouges à lèvres à utiliser un peu plus souvent. Ouais, j'ai envie de le ressortir parce que il est trop beau et c'est quand même dommage de ne pas l'utiliser. Donc voilà, ça... Oh, ça, il y a un petit... Oh, j'ai des poils, des trucs... Putain, mais même les moumoutes, là, elles viennent sur moi. En fait, j'aime le côté rose, mais avec des petites paillettes dorées. Et ça rappelle un petit peu les yeux, donc c'est parfait. Ça va bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me coiffer. Parce que c'est la catastrophe, j'ai les antennes qui sont connectées. Et on se retrouve juste après pour faire un petit point sur tout ce que j'ai utilisé. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce que je donne? Et ouais, donc à tout de suite. Donc voilà pour le make-up fait de loin. Je suis coiffée, habillée, nickel chrome. Alors oui, j'avais envie de mettre un pull bleu électrique. Ça va pas trop avec le make-up, mais on s'en fout. C'est pas grave. Donc, alors, on va faire dans l'ordre d'application pour résumer un petit peu. Est-ce que ces produits-là, qu'est-ce que j'en ai pensé après plusieurs années sans les avoir utilisés? Alors, le fond de teint L'Oréal Infaillible, sincèrement, j'aime toujours pas les fonds de teint liquides. Donc voilà, enfin c'est pas vraiment liquide, lui il est vraiment, c'est une crème quoi. Donc voilà, il est très épais. J'aime pas, j'ai l'impression que c'est pas moi, il y a un truc qui colle pas. Donc les fonds de teint liquides c'est toujours pas mon truc. Par contre l'éponge avec laquelle que j'ai utilisé avec laquelle je l'ai utilisé, elles sont vraiment bien, les Real Techniques. Donc voilà, si vous cherchez des éponges et tout ça c'est bien. Il n'y a aucun problème. J'ai également donc l'anti-cerne de chez Bourjois. Je vais le ressortir, je vais le mettre dans la salle de bain parce que je le trouve très bien. Ça n'a pas du tout filé dans les plis. Je suis très étonnée. J'avais oublié. Donc voilà, il hydrate et tout. Donc je pense que je vais le ressortir. La teinte, ça doit être bonne même pour maintenant. Donc ça, écoutez, hein,
ça me permettra de l'utiliser et éventuellement de le terminer. Ensuite, le bronzer. Ça va pas du tout. C'est trop, ça va pas. Ça va pas du tout. Peut-être cet été, peut-être que je pourrais le ressortir éventuellement l'été. Bon, après, c'est un bronzer poudre. Moi, j'aime bien les bronzers poudre, il n'y a pas de problème. Mais la teinte trop froide comme ça va pas trop. Ça, c'est bien pour le contouring. Donc bon, peut-être que je l'utiliserai plus tard ou pas du tout. Peut-être le donner à une de mes collègues qui aime bien les bronzers. Elle me dit, t'as pas un bronzer qui traîne là à me donner? Qui peut être celui-là si elle veut. Ensuite, côté yeux, bah, la palette Chocolate Bar de chez Too Faced, elle est formidable. Franchement, magnifique. Je suis très contente de l'avoir ressortie. Alors certains fards sont très poudreux, mais sinon les teintes, il n'y a aucun problème, ça se travaille bien, c'est facile à utiliser. Donc ouais, moi la Chocolate, je la garde, je l'adore. Je l'aime beaucoup cette palette, donc de temps en temps je pense que je vais la ressortir. Ensuite, le mascara, et ben étonnamment, le mascara bourgeois, et ben j'aime bien l'effet sur mes cils. Donc ouais, bah lui aussi je vais le ressortir à l'occasion. Ça sera l'occasion de le terminer. Donc il va aller du côté des produits à utiliser, éventuellement terminer. Ensuite, bon bah le crayon bourgeois, c'est mon petit crayon que j'utilise au quotidien. Donc celui-ci je l'aime trop. Voilà, même si quelquefois ça coule. Quelquefois je le mets pas jusqu'au bout, donc voilà. Mais au moins ça reste noir dans la muqueuse, ça s'estompe tout doucement au cours de la journée. Donc moi ça me va bien. Donc ça je le garde forcément. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors le blush. Le blush de chez Kiko, oui je vais le ressortir, franchement j'adore. J'adore l'harmonie, donc les deux sont très beaux. Donc voilà, les blushs Kiko, voilà, c'était une édition limitée. Ça, je le ressortirai à l'occasion. Surtout que j'ai enfin terminé un blush, donc je suis contente. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de la base Urban Decay Primer Potion. C'est, je viens de te faire un postillon là, le truc qui vient de plonger. La Primer Potion de chez Urban Decay, c'est une base à paupières qui est très bien. Donc, il faudrait peut-être que je la termine. Donc, peut-être le mettre dans la salle de bain pour le terminer à l'occasion. L'highlighter de chez Urban Decay, je le trouve un peu trop blanc. Je sais pas. Peut-être que il faudrait que j'utilise avec mon fond de teint poudre pour voir s'il est vraiment bien. Sinon, bah, je sais pas. Peut-être que je le revendrai. Mais bon, il est pas récent, alors j'en sais rien. Je verrai. Bon, je le garde quand même de côté. Et le rouge à lèvres Agnès B, j'adore, c'est magnifique, c'est une super belle teinte. Donc lui, je vais le ressortir, je vais essayer de le mettre un peu plus à portée de main pour le mettre un peu plus de temps en temps parce qu'il est trop beau. Donc voilà pour les produits que j'ai ressortis de mon tiroir. Voilà les produits les produits oubliés. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Tiffany. Je vous ai mis sa vidéo au début. Au pire, je vous mets sa chaîne directement. Comme ça vous pouvez aller voir ses autres vidéos. Elle fait des haul actions. Elle fait commence à faire un peu plus de vlogs. Et voilà, donc je suis contente d'avoir fait cette vidéo en collaboration avec Tiffany. Je suis contente qu'elle ait eu cette idée. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez ressorti des produits, si ça vous a donné envie de ressortir des produits. Et si vous avez les mêmes produits que moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est des produits que vous aimiez? Pas du tout. Est-ce que vous les utilisez encore ou pas? Donc voilà, vous voyez, moi il y a une bonne partie que je vais réintégrer dans mes make-up. Donc c'est plutôt cool. Donc bah écoutez, je vous laisse là pour cette vidéo aujourd'hui. Passez un bon dimanche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!